Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif sera de mettre la couleur noire sur une précédente vidéo sur une voiture. Donc pour rappel, j'avais testé plusieurs coloris et là l'objectif c'est de tester le noir. Donc on va partir de la couleur rouge pour ajouter cette couleur et je vais faire la même chose ici pour alors, ce 4x4. Donc je vais juste simplement colorer les parties basses de la voiture. Donc si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, je vous propose de revenir sur GIMP, la version 2.10.34. Donc si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous avez dû voir les différentes couleurs que j'appliquais à cette Mustang. Et l'idée aujourd'hui sera de lui appliquer la couleur noire. On va cliquer sur original pour la dupliquer. Donc j'ai dupliqué grâce à ce bouton. La copie, je vais la faire glisser au niveau du groupe de calque pour appel couleur, que je peux replier s'il faut, et je vais renommer. Alors, on va masquer tout ça, et on va s'intéresser au calque noir, qui est rouge pour l'instant, et on va faire comme tout à l'heure, donc couleur, teinte et saturation. On va abaisser la luminosité, la saturation, et on obtient un petit gris foncé. Ça peut paraître pas très intéressant, mais on va valider quand même. Alors ce qu'on peut faire, c'est s'amuser avec couleur coloriée. Donc là, par défaut, il nous propose une couleur, mais il suffit de prendre, alors je vais désactiver d'abord l'aperçu, il suffit de prendre, prélever une couleur dans l'image, et on va s'intéresser à une couleur noire, alors peut-être celui du pneu. Alors là, on voit rien, mais il faut juste activer l'aperçu, ou je désactive, ici sur le capot peut-être, oui, là c'est mieux. Ici sur le capot, là on voit rien, hop, à voir. Et puis on peut régler ici éventuellement la luminosité ou pas. Je monte légèrement. Je vais valider. Et dernière opération, on va dans couleur et courbe. Et on va faire un S. Donc là, le S, vous prenez l'élément qui est le plus clair ici, vous cliquez. Donc on voit qu'il y a ici. Hop. Et normalement, ici, on va essayer de faire un S. Donc, on va aller tout en haut et lui, il faut pas trop descendre au final. Ouais. Peut-être un peu à gauche. Pardon, il faut rester un peu au-dessus. Je regarde, ensuite je retire l'aperçu, avant, après. Donc peut-être que je vais rajouter d'autres points sur la droite, ça fait sur la courbe. Pas trop. Alors c'est pas totalement un S, mais donc l'aperçu, avant, après. Voilà, alors je vais rester encore un peu dessus pour voir. Donc ici on peut redescendre s'il faut, si on trouve que c'est pas assez. Et ici aussi. J'espérais faire quelque chose de plus arrondi, bon, c'est pas grave. Voilà, on valide. Alors, je vois des choses qui en relèvent du masque de calque.
Donc on retourne dessus, masque de calque, on prend le pinceau, la couleur blanche en couleur de premier plan, donc une brosse d'union-T de 75 et on va peindre. Donc on est bien sur le masque de calque, on s'assure à chaque fois. On va cliquer, on va faire un contrôle molette de la souris pour zoomer au plus près et on va passer. J'ai vu aussi au niveau du toit de la toiture, il faudra revenir dessus. Donc voilà, on pinaille un petit peu. Ici aussi. Ah, là c'est bon. Ouais, au niveau du toit, bon, ça a l'air d'être bon finalement. Ou alors j'avais sûrement corrigé juste après la vidéo précédente. Alors, il y a un petit peu de rouge. À vous de voir si vous trouvez que c'est trop. Ici aussi, bon. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est de petits réglages. Alors, une fois que j'ai terminé, alors ce qui est possible de faire, c'est, parce que c'est parti d'une idée, voilà l'origine de cette idée, on peut faire un clic dans la souris, copier, je vais vous montrer comment on peut faire ici. Donc l'éclairage est un peu plus différent que celui-là. Coller comme, nouvelle image. Donc édition, coller comme d'hab. Donc là c'est original. Je vais essayer d'accélérer parce que on va créer une copie. On va mettre noir. Pas noir. Enfin, je vais mettre la couleur de la carrosserie. Donc là, comme d'habitude, hein, il faut sélectionner notre élément. Donc on va prendre. J'ai pris l'outil de, comment on appelle, la baguette magique, l'outil de sélection contiguë. Je vais prendre dans les options de cet outil, ajoute à la sélection actuelle. J'espère que je vais aller assez vite pour sélectionner le plus. Ah, annuler. Alors je vais pas tout faire parce que ouais, tiens. Ouais, ça brille trop. Bon, c'est pas grave. Je le prends et puis on va régler au fur et à mesure. Là, pour le coup, ça va être un peu plus compliqué. On va voir un peu comment on va obtenir ça. CTRL Z. Ouais, il m'a fait la toiture aussi, enfin la vitre. Je vais essayer de retirer. Donc là, c'est le mode hein, que je change. Hein. Je suis pris soustraire au lieu d'ajouter. J'ai l'impression que en voulant finir plus tôt, voilà. Puis c'est délicat parce qu'en fait, on a la toiture aussi qui vient. Bon, tant pis. On va faire avec ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc comme tout à l'heure, groupe de calque. Je vais l'appeler couleur. Je vais le renommer. Il n'y en aura qu'une seule. Couleur noire. Hop. Alors, on le met là-dedans. Donc là, pour l'instant, la section est active. Je clique sur le groupe de calque. J'ajoute masque de calque. Initialiser le masque de calque à sélection. Voilà, c'est ajouté. Et on clique sur le calque où c'est appelé noir. Et on se débarrasse surtout de la sélection. On n'en a plus besoin. Et là, on va faire la même chose. Donc, couleur, teinte et saturation. Saturation, je vais la baisser. Et la luminosité aussi, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, on descend, on descend. On descend. Peut-être pas totalement. Ah, c'est dommage pour... Là, ça a juste fait ce petit bout. Bon, c'est pas grave. Je descends à peu près. Valider. On va faire un essai. Couleur colorisée. Donc, comme tout à l'heure, il me propose la couleur par défaut. Et là, je vais cliquer. Je vais prendre un côté assez sombre. Tiens, celui-là. Juste ici. Je active l'aperçu. Ouais. Bon. On va laisser comme ça pour l'instant. Je pense pas que je puisse obtenir mieux. On va essayer de faire un nouveau.
J'aurais mis un petit bleu un peu plus foncé. Ouais, c'est mieux. Un petit peu mieux. Allez, on valide. Donc là, on remarque que le masque est pas totalement bien fait. Donc on revient sur le masque. On prend l'outil pinceau, couleur blanche ou couleur premier plan, et puis on repasse, hein. On fait quelque chose un peu plus propre. Voilà. Ah, je vais dépasser un peu, mais c'est parce que j'ai besoin de passer à autre chose. Je suis resté un peu trop longtemps sur ce projet. Tiens, peut-être la barre aussi. Voilà. On va considérer que, bon, voilà, c'est la barre, je dépasse, mais voilà. En fait, ça résume assez bien ce qu'il faut faire à chaque fois. Alors peut-être qu'il y a une meilleure méthode, hein, parce que celle-ci, elle a l'avantage en fait de multiplier les possibilités de test. Alors je vais essayer de me dépêcher parce que là, j'ai l'impression que je passe un peu trop de temps dessus. Voilà. Là, on n'est pas passé. On passe rapidement. On dépasse du coup le pneu. Voilà. Ici, peut-être en dessous. Voilà, on met la couleur blanche en couleur de premier plan pour ce qu'on souhaite faire apparaître. Bon, là, il n'y a pas trop de relief. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on pourrait passer par courbe. Peut-être faire apparaître un peu plus. Alors, ça va être un peu chiant. Allez, si j'y pense, je vais accélérer sur la vidéo parce que j'essaie de m'appliquer un petit peu quand même. Là, ça fait la moitié du boulot fait. Non. Non. Ah, tant pis pour le capot. Le capot n'était pas concerné. Là, le soleil, pour le coup, il largement cramé le. Hop. Allez. Couleur noire en couleur de premier plan pour ce qu'on souhaite faire disparaître. Allez. Alors, si jamais on estime que c'est un peu trop fort, je vais vous montrer. Vous baissez l'opacité. Vous baissez l'opacité de la gomme. Alors, vous passez qu'une seule fois, pas deux. Alors, je vous montre. Donc, on va partir du principe que comme le soleil est juste au-dessus, ce serait bien de faire apparaître un peu ce serait bien de faire apparaître un peu ce qu'il y avait au-dessus. Donc, pour cela, hop, on va aller là. Alors, je vois pas trop, on voyait même pas la limite, en fait. Le capot, je suis pas trop aimé en photo, mais voilà, là, ça brille beaucoup. Alors, je vais abaisser un petit peu, peut-être à 25. Voilà, vous laissez un peu. Allez, plus en dessous de 10, voilà. Il faut pas repasser dessus, mais. Alors, est-ce que en inversant. Ah non, c'est pas bien passé. Il vaut mieux laisser sur ça. Quitte à peut-être à baisser un peu l'opacité directement sur le calque. Là, je sais pas si. Non, là, c'est raté. Le capot, il est très éclairé, le soleil a tapé dessus, donc du coup, c'est très risqué de
de mettre quelque chose dessus. Donc couleur blanche en couleur premier plan. Donc avec une brosse de 75. Voilà, bon, donc de loin ça va. Bon, je sais pas si on fait ça. Hop, vite fait. Je veux pas recouvrir. Donc c'est délicat d'être s'approcher un peu de l'éclat là que l'on voit. Alors, je vais essayer d'abaisser un peu l'opacité. Ouais, c'est délicat. Voilà, je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est très délicat. Donc si vous pouvez éviter ce genre de d'approche. Donc là tout le capot qui doit être certainement coloré est complètement cramé avec l'éclat. Alors attendez, hop, on remet ça à 100%. On finit. On va jouer avec courbe et on va terminer avec cette vidéo. Voilà, je sais pas si j'ai oublié des choses, mais normalement ça devrait être tout bon. Hop, ici l'intérieur, je pense que je suis allé un peu trop loin. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.